faire. Ça veut dire que nous avons commencé à amorcer un petit peu cette démarche parce que nous considérons que c'est le minimum qu'on peut faire. C'était donc Ammar Takjout, secrétaire général de l'UGTA. Il s'exprimait ce matin sur nos ondes. L'UGTA, dont l'action s'étend au niveau continental pour la préservation des droits des travailleurs africains, prépare une rencontre en ce sens au mois d'octobre prochain. Le ministre de la Justice a présenté aujourd'hui le projet de loi relatif à la mobilisation générale devant la commission spécialisée de l'APN. Lotfi Boujma a expliqué les grandes lignes du texte de loi qui vise à parer aux dangers qui menacent la stabilité du pays. On l'écoute. Le projet de loi proposait de enrichir l'arsenal législatif national, à même de mettre en place toutes les dispositions pour une préparation totale face à toute menace probable, notamment dans le contexte géostratégique actuel, mondial et régional, qui connaît des changements accélérés et nous impose de se préparer à tous les scénarios possibles. Ce projet de loi définit les missions de tous les appareils de l'État et des institutions. Il définit aussi les responsabilités de toutes les activités des services publics et privés, également de la société civile et des citoyens, dans le cadre de la mobilisation générale qui vise à faire face avec efficacité aux dangers qui menacent la stabilité du pays. C'était Lotfi Boujma, ministre de la Justice, des propos recueillis par Hanan Saïsi, qui nous explique le contour du projet de loi tel que présenté par le garde des Sceaux. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour renforcer la capacité défensive de la nation face à toute menace potentielle à la stabilité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Le texte vise également à compléter le dispositif législatif et réglementaire relatif à la réserve militaire, soit une mobilisation générale qui repose sur un système global et intégré conformément à la Constitution. Le projet de loi comporte 69 articles répartis sur 7 chapitres et il requiert la participation de tous les secteurs concernés, à savoir les affaires étrangères, l'intérieur, le transport, la santé, les travaux publics, la communication et les acteurs concernés par la sensibilisation, afin de mettre toutes les capacités nationales à la disposition de l'effort de guerre. Il stipule également que le président de la République décide de la mobilisation générale au Conseil des ministres, conformément à l'article 99 de la loi fondamentale, et qu'elle prend fin selon les mêmes procédures. Le texte détaille également les modalités et les exigences de son organisation, notamment les rôles et les missions de chaque secteur concerné, les plans spéciaux, les mesures de confidentialité et la préservation de la démarche. En ce sens, plusieurs sanctions sont prévues en cas d'entrave au bon déroulement de la mobilisation générale